Bonjour à tous, alors voilà, je voulais vous montrer mes petits achats chez Nose. Donc j'y suis allée lundi dernier, donc j'ai trouvé des feutres aquarellables comme ceci. Et je voulais comparer avec d'autres feutres toujours achetés chez Nose, que j'ai acheté il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Donc je vais vous faire un petit comparatif. Et puis j'ai acheté aussi un petit kit de loisirs créatifs avec des papiers et autres, et je vous montrerai ça ensuite. Alors pour comparer donc les deux paquets de feutres, donc ce sont tous les deux des feutres aquarellables. Donc ils sont tous les deux à 14,99 €. Il y en a 36 dans les deux boîtes, donc ça va pouvoir être facile pour pouvoir comparer. Donc comme le prix est identique, le nombre de feutres aussi, on verra bien sûr la qualité, le packaging et tout ça. Donc les premiers feutres, c'est des Nora, comme ceci, donc des broches. Donc je vous montre ce côté-ci et l'autre côté. Et le deuxième paquet, c'est des feutres comme ceci. Alors le packaging est transparent, il n'y a aucune image ni quoi que ce soit. C'est marqué flexible broche. Donc on va comparer le packaging. Alors les premiers, donc c'est une boîte en dur et il s'ouvre avec voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Nous avons donc 36 feutres. Je vous montre comme ça. Et c'est vraiment pratique parce qu'on peut bien les étaler sur notre bureau pour pouvoir les colorier ou dessiner. Et je trouve ça très bien. Le deuxième, alors il est comme ceci avec des petits boutons pression. Et c'est en fait des petites boîtes comme ceci. Donc c'est pas très pratique, je trouve. Donc par contre l'emballage est vraiment en plastique. Donc nous avons des petites boîtes comme ça. Donc on en a 3 avec chacun 12 feutres. Donc je reprends parce que mon chien aboyait dehors. Donc en fait c'est une petite boîte. Je ne sais pas si vous allez voir, avec des petits trous comme ça. Et puis on y glisse les feutres et ça tient debout. Donc autant ces 3 petites boîtes sont pratiques, autant la boîte là, bon, n'est pas terrible. Alors ensuite, donc c'est le même prix, je vous l'ai déjà dit. Donc les premiers feutres, les Nora, il y a 2 pointes, une pointe broche, donc en forme de pinceau, comme ceci, et de l'autre côté, une pointe crayon. Voilà. Et pour comparer les autres, il n'y a qu'une seule pointe, donc les flexibles broches, et c'est une pointe pinceau. Donc ça, c'est pour le packaging. Donc pour les couleurs, alors attendez, je vous mets ça de côté un petit peu. Pour les couleurs, j'ai voulu essayer de les organiser pour voir si elles se ressemblaient, si elles étaient identiques ou pas. Donc pour les petits broches, c'est-à-dire ceux-là, il y a un petit peu moins de rouge, mais un petit peu plus de rose. Voilà, là, il y a par exemple pour les Nora des couleurs qui se ressemblent terriblement. Dans les foncés, là, c'était plutôt dans les clairs qui sont un peu identiques. Alors, j'ai trouvé que donc pour les flexibles broches, il y avait des couleurs un peu fluo, comme ce jaune, qui est vraiment très très jaune. Alors, les couleurs s'étalent bien, donc il y a, je crois qu'elles sont complémentaires. Il y a quelques couleurs qui se ressemblent, mais donc, dans cela, par exemple, il y a un petit peu plus de gris. Dans cela, il y a un petit peu plus de vert.
Mais je pense que les deux boîtes sont pas mal bien assorties. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Par contre, dans les Nora, il y a quand même, par exemple, les deux jaunes, là, ils se ressemblent quand même relativement beaucoup. Mais sinon, je trouve que c'est bien agréable de les utiliser les deux. Donc, au dos, je vous montre comme c'est une feuille transparente que ça traverse et l'autre aussi. Donc là, c'est identique. Hein. Voilà. Donc, je vous rappelle que les Nora, ceux-là ont deux pointes. Les couleurs sont agréables. Ceux-là, les couleurs sont agréables aussi, mais il n'y a qu'une seule pointe, la pointe pinceau. Alors, comme c'est des feutres aquarellables, j'ai voulu tester donc sur du papier aquarelle. Donc, j'ai utilisé ce papier, c'est du papier Canson, qui est en 300 grammes. Donc, j'ai fait mes petits essais. Alors, pour ces feutres-là, j'ai utilisé donc pour les deux du rouge, du bleu, du vert. Alors, je vous montre. Alors, ça s'étale bien. Je trouve que c'est bien sympa. Par contre, pour les autres, je vais vous montrer comme ça. Je trouve que les couleurs, on peut faire peut-être plus de dégradés, mais les couleurs passent très très vite. Hein. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit encore le fond de ma couleur. Là, c'est un petit peu plus dégradé. Là, on voit quand même aussi un fond. Alors que là, ça reste moins diffus, on va dire. Donc ça, c'était ceux-là. Donc ça, c'est les autres. Et j'ai voulu faire aussi la même chose avec deux autres couleurs. Donc le noir, donc celui-là, le Nora, c'est celui-là. Donc pour le jaune, c'est pareil. Je trouve que c'est sympa. Ça se diffuse un peu. C'est un petit peu moins joli. Et puis par contre, j'ai essayé le noir. Alors le noir devient un petit peu bleuté. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et l'autre est un petit peu plus marron peut-être. Mais moi j'ai une préférence quand même pour ceux-là. En plus, ils ont deux pointes. C'est vraiment ça qui m'a... Si j'avais qu'un achat à faire, je prendrais ceux-là juste pour les deux pointes. Parce que bon, pour le reste, je pense que c'est de qualité relativement pareil. Un petit peu plus de préférence toujours pour celui-là à cause, par exemple, rien que le bleu. Hein, on voit bien que là, c'est plus joli. Là, c'est un peu plus diffus, un peu plus... mais bon, chacun ses goûts. Donc, moi, j'ai une préférence pour cela. Voilà, donc ça, c'était pour les feutres aquarellables. Et maintenant, je vais vous montrer donc le petit sachet comme ceci. Donc, je pousse un petit peu mes affaires. Alors, pour ce petit kit créatif que j'ai acheté aussi lundi, donc c'est 1,99 €. Donc, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, je vous remontre le packaging sur le dessus. Donc, c'est un set de bricolage printemps. Donc, il y a tout ça dedans. Alors, nous avons du fil, une aiguille, un petit ruban. Après, nous avons des petites languettes comme ça. On peut se servir pour faire des décos ou entourer des petits projets. Une autre aiguille. Ensuite, nous avons des stickers. Donc, c'est bien des stickers, oui. En forme d'étiquette, donc ronde, un peu carré, voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est des petites fleurs, ici, des petites fleurs et des petits papillons à découper. Et il y en a, je ne sais pas si, des un petit peu plus grosses que d'autres pour pouvoir faire des superpositions. Ensuite, la deuxième planche, c'est toujours des petits papillons, des petites fleurs. Et là, il y en a en couleur, donc on peut superposer au premier pour faire des effets 3D. Donc là, toujours la même chose, les petites fleurs qu'on peut et les papillons. Ensuite, nous avons du papier, donc
comme ceci, donc assez épais, hein, avec un autre petit design de l'autre côté. Ensuite, nous avons un autre papier épais avec un design comme ceci. Toujours du papier épais avec le même design qu'au dos de celui-là. Alors là, on a une petite boîte à découper et des petites étiquettes aussi à découper. Nous avons deux autres petites boîtes avec aussi des étiquettes. Là, encore des petites boîtes et il y a toujours un autre design, hein, au dos. Là, nous avons du papier aussi épais, avec le design toujours vert au dos. Là, des petites fleurs. Là, un papier orange, pas facile à travailler, mais bon, si on préfère l'autre côté, pourquoi pas. Un papier jaune, un petit design rose, comme le premier qu'on avait vu. Alors là, nous avons des feuilles très très souples, hein, très très fines, pour éventuellement faire des pliages. Les autres seront plus pour faire des boîtes, et puis ça pour coller sur d'autres feuilles, parce que c'est vraiment très fin. Donc là, un petit design printanier, très fin aussi. Un papier comme ceci, très très fin aussi. Là, nous avons des petits cœurs. Des toutes petites fleurs, mini-fleurs. Là, un papier un peu violet. Il y a quand même pas mal de feuilles, mais il faut prévoir de les coller sur quelque chose, parce que pour faire un projet avec, on ne pourrait pas faire une carte, hein. Pour celle-là, trop fin. Il y a quand même pas mal de papier. Donc là, un papier tout blanc. Ensuite, des petites fleurs. Alors là, on a un patron pour dessiner des éléments. Alors, je vous montre. Donc, à découper. Ensuite, un autre papier. Alors, un papier blanc. Un autre papier avec tout petit motif. Et là, on a des instructions. Alors, pour faire éventuellement des cartes ou des décos, des petites enveloppes peut-être, des petites boîtes, des petites pochettes. Et donc, de la feutrine, je cherchais le nom. Alors, il y en a en jaune, en rose clair, en rose fuchsia. Alors, c'est un vert un peu bleuté, on dirait plus un turquoise. Je sais pas comment ça passe à la caméra, mais là, on dirait plus un turquoise. Et puis, un blanc. Blanc, légèrement gris. Voilà mes petits achats, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.